Cette fois-ci, je viens pour faire au moins un tour. Regarde l'état de la GoPro. Mec, la piste, c'est bijou. Elle est trop belle. Je surkiffe. Bon, du coup, les gars, là, on est bien arrivé au Kenny. J'ai fait un tour de piste tout à l'heure avec mes potes. C'est n'importe quoi. La piste, elle est vraiment trop belle. Cette fois-ci, je viens pour faire au moins un tour. Non, je touche du bois, les gars. Je vais vraiment venir toucher du bois pour que je fasse quand même plus d'un tour. J'aimerais bien finir le week-end comme il faut. Et je vais tout donner. Je vous cache pas que mais c'est débile, hein, mais j'ai une appréhension pour le départ. Vous pouvez pas savoir. Tout à l'heure, je suis venu sur la grille de départ, j'étais ok, c'est d'ici que tu vas partir, tu vas descendre là. Genre, je suis vraiment pas bien, mais bon, tout va bien se passer. Je croise les doigts. Ça va être un week-end de folie comme chaque année. Là, je suis trop content de pouvoir venir rouler. Le cadre est comme d'hab ouf. J'espère juste qu'il va pas trop pleuvoir. Parce qu'ils ont annoncé une météo pas ouf. Mais du coup, voilà, vous allez nous suivre sur tout le week-end. Je vais essayer de vous présenter un peu l'envers du décor, les côtés qu'on voit pas trop du Kenny. Et je pense que ça va être grave cool à retranscrire en vidéo. Il y a Nathan qui est venu me filer un bon coup de main. Du coup, la vidéo, je pense que je sais déjà que ça va être une pure dinguerie. Nathan qui est derrière la caméra. Et j'attends vos retours avec impatience. Et puis, c'est parti pour la vidéo de folie. Bien. Okay. Mais je pense que c'est pour qu'il y ait de l'action jusqu'au bout. Les mecs qui vont arriver, ça va se tamponner et tout. Tu penses? T'imagines? Moi je pense que c'est pour que ça découpe juste avant l'arrivée. Le mec là il est un, t'as le deuxième il est au-dessus, et là ça se joue là, et le freinage il faut qu'il rentre là-bas tout de suite. Comment? C'est quoi la trajectoire là? Oh, c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à lui. Ah merde. Ouais, mais je pense que ça va être cool. Hein. Et nous, lui en fait il est caméraman de profession. Et en fait on fait une sorte d'inside en fait sur le Kenny Festival quoi. Ça c'est pour moi, c'est pour ma chaîne. Ouais, j'ai une chaîne sur laquelle on remet tout et c'est pour montrer les coulisses un petit peu du Kenny quoi. Et faire. Ouais. Alors qu'il n'y a rien à gagner. Y a rien à gagner. Moi ce que je veux c'est faire un départ et après me régaler pendant mes 3 tours. Kenny Festival Plan, amener la moto au milieu du terrain, faire des plans de la moto, faire des plans au drone de la soirée, faire une manche avec la caméra, faire des... Ouais mais en fait pour ce soir on est carrément pas mal même parce que du coup on a fait nos plans drone, on a fait l'explication et tout ça et maintenant on n'a plus qu'à rentrer boire une bonne bière, une bonne bière, une vraiment bonne bière. Oh, j'entends plus rien, j'ai plus rien là. Petite story pour dire qu'on est bien arrivé au Kenny. Ça décrit l'ambiance du week-end. Comment ça va se passer? Ah ouais? Ils m'ont tué. J'entendais. En plus tu l'avais là. Les écouteurs et tout, ils m'ont tué gros. Ok, tu m'étonnes. Ça c'est les galères de dernière minute les gars. Quand tu vois que finalement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la mentonnière, on l'accroche avec ça. Et là, on met bien de la colle. Un truc professionnel, hein. C'est fait par les professionnels, ça a été approuvé, il y a un brevet là-dessus et tout. Et le problème, c'est que ça tient genre deux entraînements. Donc là, j'ai de le refaire, sauf que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, que c'était foutu. Du coup, là, on va refaire la tâche avec un truc neuf.
Histoire que demain ce soit impeccable quoi, tu vois. Parce que dans la vidéo on voit toujours que c'est tout beau tout rose, mais il y a toujours des galères au dernier moment, tout le temps. Je vais faire quand même. Oh. Mais là en fait je prépare la GoPro juste pour faire les plans sur les manches avec la GoPro directement la mentonnière, pour avoir l'intégralité des essais, toutes les manches et tout ça filmé et avoir tous les moments des manches. Et être un max en immersion, parce que à la mentonnière c'est là où je trouve c'est hyper immersif, t'es au centre de l'action on va dire. Ouais, d'ailleurs pour tous ceux, parce que vous êtes grave à me poser des questions, si en mode est-ce que la GoPro c'est autorisé sur les courses et tout. Et en fait moi vu que j'y vais, faut pas croire, mais pendant toute une saison là, j'ai fait genre 5 ou 6 courses, j'ai pu en filmer aucune parce que à chaque fois je me faisais recal. Les mecs, je leur demandais des autorisations dans la semaine, ils étaient hyper chauds. Arrivé au moment de la manche, des dés de la Fédé qui n'avaient pas été prévenus, ils me viraient. Du coup là maintenant j'ai dit stop, et en fait j'appelle carrément 2 voire 3 mois à l'avance. J'ai un mail écrit, j'ai une preuve signée écrite par la FFM et directement par l'organisation, comme ça je suis sûr que personne ne peut venir me faire chier. Et au moins je suis jamais emmerdé, parce qu'à chaque fois t'as un manche, c'est trop chiant. T'as des couilles de dernière minute, tu peux pas faire la vidéo que t'espérais, et du coup au final tu fais carrément pas du tout de vidéo. Mais là maintenant j'ai arrêté ça et j'essaie de clarifier un peu les trucs. Putain, ça chauffe pas cette merde. Ah si. Ah si. Ça va? C'était qui? Ouais, salut. Je sais pas. Oui, il a un beau camping. Ouais, il a un beau camping-car en tout cas. Tu te laisses une place, ma couille? Je m'appelle. C'est au taquet la galère. Si je perds ma GoPro, c'est à cause de Dexter. J'espère que leur colle, c'est la folie. Et là, hop, on vient fixer la GoPro comme ça. Je me permets de prendre un peu de temps pour vous expliquer, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question. Et du coup, voilà, il suffit juste d'acheter un pistolet Dexter. Du coup, là, en finalité, la moto elle est prête quoi pour demain. Moi, je suis prêt. Je suis trop deg. Tout à l'heure, quand je l'ai descendu du camion, j'ai vu que j'ai mon bloc fourche mon cache suspension qui s'est pété. Et du coup, c'est juste au-dessus du bloc fourche. Donc, il y a vraiment moyen que dans mon premier départ, il y ait tout qui pète. Sachant que j'en ai pas d'autres, je suis dégoûté. Mais bon, moi, je pars du principe, si t'es un bon dans les départs, t'arrives à partir sans kit départ. Je suis le pire dans les départs. Vu que là, je dormais dans mon camion et que j'avais la moto, je pouvais pas la mettre avec moi. Du coup, on va la mettre chez Bud. J'ai réussi à gratter une petite place. Je me suis fait vendre un petit peu, et du coup, ça va le faire quoi. On va voir. Oh là 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 là, la chance que j'ai. Attends. On aura des motos là-dedans. Je vais la prendre, t'emmerdes pas. C'est bon? Tu vas te faire mal? J'ai déjà mal. Vas-y. Là, tu les mets en... Ouais, tu mets juste la sangle pour la ligne. Tu sais qu'elles sont toutes sanglées que d'un côté. T'as pas une petite mousse là pour ça? Le relou. Ah, il a mis ça, son épave. J'ai mis mon épave à côté de vos belles motos, ça vous dérange pas? Parce que là, Quand même. là, je vais pas dire, mais il a des plus beaux numéros que toi. Ouais, juste un numéro. Rien à dire. C'est du scotch US. Il y a un point partout là. Merci beaucoup hein, pour... Bonjour. Pas de problème. C'est gentil. Je l'ai vu. Non. Bon, ça va, t'as une kawa, sinon dans le vidéo. Ouais, j'ai bien compris. T'as un bon gros circuit, mais bon, c'est les bras. Ah, je suis désolé. En plus, il est pas droit, donc ça va. Ça fait un peu dégradé à côté des AGS. Merci beaucoup en tout cas. Bon, et bien, on se retrouve derrière la bière après. One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're Maître being Gims, le vrai, rise il up est là. to meet the Faut que je fasse le saut, Ouais, que je tourne dans le saut, ouais. mais qu'à la fin je réceptionne droit. Mais moi, si je fais ça, je pars comme ça là. break that you need. It's coming. Just hold on. Hold on, yeah. Lift your eyes off the ground. Oh. Bon les gars, là on est samedi matin, il est 7h30. Beaucoup trop tôt, franchement beaucoup trop tôt. Moi je pars dans 30 minutes, je viens d'aller récupérer la moto.
faut que je m'habille et tout, mais là, j'ai la tête dans le cul, il y a un brouillard monstre. Et heureusement, hier soir, on l'a joué soft. On a réussi à rester raisonnable, on est rentré, je sais pas, il devait être, je sais pas, minuit et demi, un truc comme ça. Et là, je vais tout décharger, je vais commencer à m'habiller, et puis on va partir faire les premiers heures de piste dans ce gros brouillard. Ça va être chaud. Mec, regarde de Osgore, tout le sable qui me reste. Pourquoi ils ont déjà démarré leur moto, les autres? Bah, calmez-vous, les gars. kiss of death. Instead of doing what you're doing, you get caught up in your head. Feet on the road with your eyes on the prize. Inch by inch, one step Il y a un paquet de gars, ils sont cintrés complets. Hier tu les voyais à l'apéro, ils s'étaient retournés complets et là ils sont comme ça sur la moto, t'es là, oh là là le dégât. Vu que les essais sont terminés, moi je repars rouler à 10h36. Là je vais préparer mes lunettes parce que tout à l'heure j'avais oublié de les préparer, du coup quand j'y suis allé je voyais rien du tout. Les mecs qui filment, ils ont tous des Ricard. Voilà, on verra rien. Trop loin avec le brouillard. L'ambiance du Kenny, tu vois passer 4 mecs avec tous les plus Ricard. C'est énorme. Faut surtout pas se retrouver tout à gauche de la grille parce que sinon tu pars direct dans l'arrivée. Tout à droite, ben, tu te fais serrer. Au milieu, c'est le top et pas en deuxième grille. Voilà. Donc il y a on va dire 10 places qui sont bien où tu peux potentiellement faire un truc et après c'est mort. Après le reste c'est foutu.
Cette fois-ci, je viens pour faire au moins un tour. Vous regardez ça, je viens de le ramasser après. My mind full of creatures, dreams and nightmares. No power like Meek Mill. I'm scared to sleep still. I spent all 3 pills. We call them new news. Don't with new dudes. You talk too much, control your mind for fun. A honey bun, maybe a pack of noodles. So call a white shirt. I hope my wife work any other day besides visitation. My situation is litigation. I sit impatient at these years I'm facing. I'm nervous pacing. Pull out my only picture, my son Jason. Kiss his face and I'm gone. Do it with your love letters. I gotta make me feel better. Trop bien, au début, pas trop bien, je prends des barres de merde, déjà je me fais serrer. J'essaie de cravacher, remonter, j'étais dans un bon rythme, je remontais. Et arrivé à une réception de saut, il y avait un mec qui était arrêté, il coupe la piste et il a pas regardé en fait si quelqu'un qui arrivait, du coup je réceptionne dessus. Je m'éclate fort, je vois que la GoPro elle est partie, du coup après je pense que vous allez rien avoir de plus de la manche à part la gueule du commissaire. Voilà, après ça fait chier parce que j'ai essayé de cravacher et tout ça. Et à la fin, même si la moto était ruinée, je roulais pas trop mal. J'ai envoyé tous les sauts comme il faut et tout, du coup j'ai cravaché mais j'avais plus de GoPro donc ça fait chier. Première manche au top, le retour dans le Kenny, les 2 pieds dans la merde. Bien joué. Tu t'es pas mangé comme il y a 2 ans là? Non, mais j'ai tout c'était les sauts, la GoPro. Putain mec, regarde l'état de la GoPro. Donc là, aux essais, on a essayé la tenue, elle allait trop bien. Là on a essayé l'autre. Et visiblement, même dans les cailloux avec une cabane, le truc elle a pas bougé. Deuxième manche, on va tout remettre en état, changer de casque, essayer de trouver un système pour la GoPro. Et let's go en deuxième manche et ça repart hein. Prochaine manche à 15h. Je croyais que j'avais 3 manches en journée, avec 2. Ok. Je vais voir avec Bud, Par contre, tu vois, là j'ai les doubles protections là, entre le pantalon patron et le cuissard. Ouais. Je pense que ça c'est pas mal. Dans les coulisses de chez Bud. J'avais des vas-y, ouais, donne. Ok. Ah là là. Là, faut tenir parce qu'elle a pété du coup. C'est à la merde. Putain, tu gères, il a vraiment tout ce qu'il faut. Et ça, vous le videz? Non, vous le videz jamais. Vous le videz jamais? De quoi? Le camion. Ouais, pas. L'hiver un peu aussi. Ah ouais? Parce que je me dis, s'il faut que tu mettes ça, tout le week-end. C'est plus de temps à réparer la moto qu'à rouler. Il arrive, je tombe, il me voit que j'étais par terre, il dit oh console là. Et je vois il commence à poser la moto, je dis il va s'arrêter, venir me la relever. Je dis il va faire un embouteillage parce qu'il a une béquille sur sa moto, au milieu de la récep. Oh j'étais un gros par. Ah ouais, chaud braise. Après c'était gentil mais. Après en vrai je pense que derrière la caméra on peut interagir. Genre toi quand je parle tu vois tu réponds. Non. Non. C'est bien d'avoir de prendre des blancs comme ça. Do it with your love letters. I gotta make me feel better. I finally got you out my bed, but I still can't get you out my head. Ooh, do it with your love letters. Quand j'ai vu ça hier, un ami, si t'arrives, il y a Crossoni là-bas. Énorme gros. Merci. Je peux prendre une photo? Ouais, y'a pas de soucis gros. Y'a pas de soucis, c'est avec plaisir. C'est beau gosse. Sinon après les meufs sur Insta ça va pas le faire. Ouais c'est ça. Bon après ça je suis avec Crossoni. Ah, voilà, comme un pêcheur gros. Mais bon, là on a tout remis en place, je vais essayer de faire fonctionner la GoPro comme il faut parce qu'elle est défoncée.
was building on a lecture. Vers l'eau. Funny, it's all adding up sooner than later. Wants to get greater, pains that get deeper. My cellular preacher, my mind full of creatures, dreams and nightmares. No power like me, meal. I'm scared to sleep still. I spent off 3 pills. We call them noodles. Don't do what you do. You talk too much, you roll your mouth for fun. Maybe a pack of noodles. So call the white shirt. I hold my way for it. Any other day besides visitation. My situation. Only picture my son Jason, kiss his face and I'm gone. Threw away your love letters. I thought it'd make me feel better. I finally got you out my bed, but I still can't get you out my head. Ooh, threw away your love letters. Yeah, I was building on a lecture. Ok. Fin de deuxième manche, on va les changer, tranquillou. Oh là là. Ça a été un peu compliqué quand même parce qu'on part du coup premier départ. J'avais un défi avec un pote et du coup avec Calvin on a fait un Shifumi sur le départ. C'était énorme. Et du coup on part mais du coup dernier, mais c'était le but, c'était fait exprès, c'est le Kenny, on s'en fout, il y a trop de courses, on s'en fout. Et du coup on est parti. Et on est remonté, et franchement j'étais trop content de moi, j'étais dans un bon rythme et tout ça. Je roulais vraiment bien, j'étais à l'aise, pépou sur la piste et tout, tu vois. Et là, drapeau rouge, j'ai vu 2 mecs qui se sont éclatés la gueule et, dans une réception de saut. Et en fait, il y en a un qui est resté au sol et du coup, j'espère franchement qu'il va bien. J'ai pas eu de nouvelles, aucun retour, j'espère vraiment qu'il va bien. Et du coup, drapeau rouge, fin de la manche, arrêté, obligé de refaire un départ. Et là, je refais un départ. Et au moment de partir, j'ai la moto qui fait une sorte de calage. Et donc je pars mes derniers chez derniers. Mais bon, je me suis dit, au bout, il y en a bien qui vont se foutre en vrac. Ça va pas manquer, ils se sont tous couchés. Du coup, je suis passé extérieur et je suis remonté petit à petit. Et je crois que je fais entre 15 et 20, quoi. Du coup, ça fait quand même une bonne course. Mais en fait, ce qui est vachement cool, c'est de remonter. Je trouve ça trop stylé. Bon, après, c'est vrai que je préférais partir 1 et finir 1. Du coup, voilà, fin de la première journée. On va changer et on va passer du côté de l'apéro. Et regarde les mecs derrière, filmez-les, tu vois. Ils sont tous déguisés. Ça, c'est l'ambiance du Kenny. C'est pour ça, franchement, les manches, on s'en branle. Depuis que je suis petit, j'avais un vrai rêve de gosse. Et aujourd'hui, j'ai réussi à le concrétiser. C'était rouler avec du Fast House. Track gets really rough late in the day. Going from dirt into this concrete tunnel and the dirt gets worn out, so it turns into this gnarly curve that you're running into. Tires are kind of... Genre leur style, le flow qu'ils ont, l'engagement sur les réseaux, la mentalité qu'ils ont et l'image qu'ils veulent représenter dans ce sport, genre le ride, le kiff et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de porter quoi, et de démontrer parce que c'est exactement les mêmes valeurs que j'ai. Sauf que je voulais pas vous en parler en début de vidéo. Je vous ai pas voulu en parler ce matin parce que j'avais pas encore eu l'occasion de tester les tenues. J'avais trouvé le style. Oh là là, mais ils font du bruit leur vintage. J'avais pas encore eu l'occasion du coup de les essayer et de rouler avec et je voulais vraiment vous faire un débrief authentique. Pas parce que c'est une marque qui est reconnue aux États-Unis, pas parce que c'est une marque qui est reconnue dans le monde entier, mais je voulais vraiment être authentique avec vous et faire un vrai test et voir ce que ça donnait. Et en fait, il n'y a pas photo quoi. S'ils ont des aussi bons pilotes, s'ils sont aussi bien positionnés, c'est qu'il y a une raison. Moi je kiffe les tenues slim, elles se portent large en haut et t'es juste trop bien dedans en fait. J'ai essayé carrément avec une chute, du coup je suis tombé ce matin et vu l'ampleur de la chute, voilà les dégâts que ça a fait sur le pantalon. Donc moi j'avais un peu peur vu que les pantalons slim souvent ils sont réputés pour être un peu fragiles. Là ça n'a pas vraiment été le cas. Et après c'est le style quoi, les maillots ils sont trop stylés, c'est au taquet ventilé, ils ont pas mal de gamme. Ça c'est du coup les modèles 2021 qui sont déjà archi stylés. Et j'ai trop hâte de recevoir les modèles 2022. Et bien sûr je vais essayer de tout faire pour vous dégoter un code promo. Parce qu'avoir un code promo chez Fast House,
Je vous garantis que là, on passe un step niveau level. Salut les gars. Vous voulez faire quelque chose? Ouais, ça marche. Je peux pas vous faire attendre trop longtemps. Merci. C'est good? Merci. Allez, nickel. Merci. C'est bon? Ouais. Allez, merci. Bon après-midi, ciao les gars. Ok, fini de discuter là. Je vais vous montrer comment c'est foutu dans ce parc exposant qui est vraiment énorme. Après t'inquiète, on se prépare pour la soirée et la vidéo va prendre une toute autre tournure. Je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Je sais pas comment ils font. Je ne vois vraiment pas rouler en quad là-dessus. Sur un 4 roues déjà que sur 2 roues je galère, alors sur 4 c'est mort. Ils arrivent tous en origine avec du Pirelli maintenant. J'ai vu que Fanti qui montait du Pirelli. Pareil du Pirelli. Tous en origine, c'est abusé. C'est trop bien. Et tu vois là, les masques, 100%, le but c'est d'arriver, tu passes en courant, t'en toujours avant et tu te barres. Ça c'est quand même autre chose, elles sont quand même vraiment belles. 300 lit sur Yaminfo ou un Tox. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le micro, mais en gros il y a au taquet d'exposants, il y a KT, il y a Honda, il y a Kawa et tu peux voir en fait toutes les dernières motos, les regarder, ça c'est les 22, on est encore en 2021. Enfin, vous êtes au courant. Et ça c'est toutes les motos, les 2022. Donc c'est grave cool parce qu'il y a vraiment au taquet de monde, il y a tout ce qui est masque 100%. Si tu as besoin d'une pièce, je pense que tu peux te dépanner, tu as Minerva pour l'huile et tout. Donc en vrai, même pour ceux qui viennent en touriste, c'est grave cool de voir toutes ces motos. Oh les churros là, direct. On va aller chercher les churros direct. Une portion de churros grande s'il vous plaît, si c'est possible. Ça en fait combien ça dedans? C'est pas quand t'as un prunière ça? Non. Non. Est-ce que je peux faire une photo avec toi mec? La diète là? Non mais moi tu m'as déçu gros. 300 nuits. Ouais, je devrais même plus te parler, tu m'as déçu. Il a réussi avec les pieds sur 2 roues comme ça, il a réussi. Ils veulent pas me ramener. Je leur file un churros et ils me ramènent. J'ai pris un coup de fusil. Bon mais on est pas mal là. Petit tour des exposants. Là on va aller se préparer pour la soirée. Tranquillou bilou. Ça va être bien cool. Ça va être bien cool. Ok, c'est à partir de ce moment-là que tout dérape. Au tout début, tout allait bien. On a commencé la soirée soft, car j'avais encore dans l'idée de rouler le lendemain matin. Mais vu comment ça a tourné et comment ça s'est terminé, la moto, elle est restée dans le camion. J'espère que t'es vraiment prêt, parce que même moi, à ce moment-là, j'étais pas prêt. C'est le box, tu vois, là où on se prépare. Ici, c'est chez moi. Je vais venir, bon, eux, ils sont invités, tu vois. Le 21e Factory maintenant. Génial. Ouais, tu t'arrives, tu prends, tu te sers comme ça, c'est magique. Ah ouais, bah nickel. Impeccable. Ça, tu te demandes où ça va. Fin de soirée, on sait plus. Quoi, putain les gars. Hey,
Ah bâtard. Ouais. C'est moi, j'ai déjà fait le trou du cul. C'est moi, regarde, j'ai déjà fait. T'es sûr qu'il y a quelqu'un ou pas? Vas-y. Dimanche, 1h, fin du week-end. J'ai pas sorti la moto ce matin parce que quand j'ai vu le déluge, c'était abusé, tout ce qu'il a plu, c'était grave gras. Je crois que même le Kenny Festival, ils vont être obligés de fermer ses portes cet après-midi parce qu'il a plu toute la nuit. Il a plu tout ce matin, c'est quasiment impraticable. Et aussi, le deuxième point qui prend presque le dessus sur la raison pour laquelle j'ai pas roulé, c'est le fait que hier on a fait l'apéro et la soirée c'était un grand n'importe quoi. C'était trop bien, franchement on s'est régalé. DJ Fou il a fait un travail de monstre. L'organisation des bêtes, franchement ils ont beaucoup trop géré. On a fait un after dans un camion, ça commence à être chelou. Attends, faire un after dans un camion c'est bizarre un peu. On s'est retrouvé avec plein de gars. Non, c'était vraiment une soirée de dingue. Merci à tous ceux qui sont venus, tous ceux qui sont venus prendre des photos, échanger et tout ça. On a trop rigolé. Au-delà de vous voir à travers des messages privés, des commentaires sur Instagram, sur YouTube, vous voir en vrai, c'est quand même un truc de dingue. Quand tu vois que des mecs qui peuvent échanger avec toi, ils te posent des questions par rapport à ce que tu fais, le contenu que tu vas sortir et tout ça, ils sont vachement intéressés. C'est un truc de grand malade. Donc un grand merci à tout ça, un grand merci à tous ceux qui sont venus. Je voulais toucher absolument 2 mots concernant l'organisation du Kenny Festival. Ils ont fait un job monstrueux. Parce que quand pendant 1 an tu prépares un événement comme ça et qu'au final la météo est pas là, le dégoût il doit être monstrueux. Et ils ont réussi à recontextualiser entièrement les courses pour pouvoir quand même faire rouler les mecs. Là ce matin en fait j'ai entendu que les gars ils prenaient plus de départ parce que c'était trop dangereux. Ils ont préféré limiter ça et que les mecs puissent encore tourner sur la piste. Ils faisaient juste des chronos et c'était les chronos qui déduisaient leur placement. Ils ont vraiment réussi à gérer la situation en fait. Donc un grand respect. J'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. J'attends de voir vos retours, vos commentaires. Si vous kiffez les vidéos avec Gutsprod, attends pour les intimes. Je vous souhaite du bon ride et on se dit à la prochaine les gars. C'était Cross et c'était un week-end de malade.